qui lui a signalé. Et il a demandé à Raphaël Ibanez que beaucoup plus d'attention de la part de ses joueurs sur les hors-jeux. Ouais. Il râle un peu Damian Smith qui a réclamé sans doute une sanction plus sévère contre les Français. Le pilier Ryan se fait soigner alors que Garrick Morgan va bientôt faire son entrée dans ce match. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui adorent le rugby. Le retour de ce très grand joueur que nos confrères de Midi Olympique avaient même désigné comme le meilleur joueur de l'année 93 où il avait été si impressionnant lors de la tournée des Wallabies en France. Il a été très souvent blessé depuis. Et Garrick Morgan va jouer une demi-heure dans ce match contre la France à la place du deuxième ligne Johnston. Blessé à la cheville lors de la première minute de la tournée des Australiens l'an passé en Italie et dans les îles britanniques. Ensuite reblessé encore au début du Super 12. Garrick Morgan n'a pratiquement pas joué depuis le mois de mars, alors que Mandrouziak rate ici cette pénalité et que les Français mènent toujours de 10 points. Et on va donc le revoir avec plaisir face aux Français dans ce match ici à Brisbane. Toujours 10 points d'avance pour les Français. Il faut que les Français retrouvent à la fois leur calme et des ballons, parce que pour le moment, ils n'ont pas le ballon et ils perdent quelquefois leur calme, donc ça ira peut-être l'un avec l'autre. Morgan qui avait failli venir à Perpignan, on en avait beaucoup parlé à une époque, mais les contrats étaient bien plus juteux ici dans l'hémisphère sud. Il était surtout passé à 13. Voilà, il avait joué avec les South Brisbane très cher, alors qu'il y a eu le bien sûr remarquablement repris par McInally qui va aller marquer un essai splendide entre les poteaux. Essai du 3KL du Queensland, Damian McInally. Et regardez la joie des joueurs et du public, car le Queensland est de retour dans ce match. Mené 22-9 tout à l'heure, nous sommes à 22-17 et peut-être même très bientôt 22-19. Renvoi long de David D'Ocagne, plein axe. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Normalement, la montée défensive. Il tape par-dessus le premier rideau. Le coup de pied à suivre était de Williams, l'arrière, repris par McInally. Et la transformation face au poteau s'annonce facile pour Mandrouziak. On revoit l'action. Superbe petit coup de pied. Pendant ce temps, la transformation est passée, joliment repris d'une main par le jeune McInally. C'est l'un de ses tout premiers matchs avec le Queensland. Lui aussi fait partie de ces jeunes joueurs qui ont besoin de se faire remarquer pour avoir un contrat. Et le Queensland revient à 3 points de l'équipe de France, 22-19. Peut-être avait-on pensé un peu vite que ce match était joué. Les Reds sont revenus. Coup de pied, David D'Ocagne. Cette fois très tendu et directement en touche. Non, parce que le numéro 9 australien ne l'a pas laissé sortir. Et Johnston a ensuite trouvé la touche. Mais sans doute aurait-il filé directement en touche. Il s'en veut d'ailleurs, Brett Johnston. Les Français ont besoin absolument de ce ballon en touche pour à leur tour jouer. Parce que depuis le début de cette seconde mi-temps, ce qui leur manque, c'est des ballons. Ils n'ont pas marqué un seul point pendant que le Queensland en inscrivait 10. Là, c'est Raphaël Ibanez. Difficilement capté, mais finalement revenu dans les bras de Thierry Cléda. On a reculé un peu sur la pression. Torossian écarte sur Ocagne et Dantiak. Dantiak qui a cherché à prendre le trou. Il a été pris en tenaille par 2 défenseurs du Queensland. Torossian ressort ce ballon avec un coup de pied par-dessus d'Ocagne. Williams dérape. Il va être repris immédiatement par Bondoui et Ocagne. Et la mêlée sera avec introduction France. Le juge de touche signale une nouvelle fois quelque chose. Et une entrée un peu musclée peut-être dans ce maul formé. Je ne crois pas que ce soit ça. Coup d'épaule de Castel peut-être. Oui, je pense pas. Je pense que c'est plutôt un marché de quelqu'un. Oui. Le ralenti s'est interrompu un peu vite. On revient sur le coup d'épaule dans les reins de Williams. Mais il y a effectivement après sans doute un Australien. Le ralenti ira pas assez loin. Ce sont les Français qui sont prévenus. Use the arm, not the shoulder. Penalty. Hey, come on. Caution. You understand? Caution. Same as yellow card. Same as yellow card. No more. Okay.
c'est Richard Castel Oui. aussi. L'arbitre l'avait vu et je pense qu'il avait décidé de ne pas nous pénaliser. Mais là, le juge de touche étant intervenu, il s'est senti obligé de le confirmer. Oui. Et l'arbitre lui a dit c'est comme un carton jaune, hein. Prochaine fois, attention. Et du coup, les Australiens se ramènent le jeu en dehors de leur 22. Et un petit peu de manque de discipline côté français dans ce match. Connors en début d'alignement. Johnston sur Mandrusiak. Mandrusiak, coup de pied dans les bras de Pierre Bondoui. À la relance, l'ancien Narbonnais, désormais toulousain, qui a croisé avec Brusque. Brusque pour... Non, c'était Viars pour Brusque. Torossian, Torossian au Cagne. Richard Dourte. Oh, dans les bras de McInally. Le coup de pied de Richard Dourte, il a été repris heureusement par Richard Castel. Il libère aussitôt ce ballon. Les Australiens sont les premiers. Ils sont plus vifs en ce moment, les joueurs du Queensland. Brett Johnston va pouvoir ouvrir. C'est fait sur Mandrusiak. Charge de Connors, ce troisième ligne centre, bien plaqué. Mais le ballon est aussitôt libéré. La charge de Knapp, le talonneur, qui n'est pas allé bien loin. Brouzé l'a stoppé, mais ensuite l'a relâché. Knapp poursuit, repris par Lièvremont. Maintenant, c'est le pilier gauche, Ryan. Les joueurs du Queensland dans les 22 Français. Les Français qui ne mènent plus que de 3 points. On écarte, non, on repart au ras avec Kefou. Et pénalité contre les Australiens. Elle fait du bien parce que les Français étaient sous pression depuis un bon bout de temps. Elle fait beaucoup de bien. Non, l'arbitre interrompt le mouvement français et demande de rejouer la pénalité à l'endroit où il l'a sifflé. C'est une autre équipe du Queensland que l'on voit en deuxième période qui commence à malmener les Français. Mais les Français mènent toujours de 3 points. Ici en gros plan, Matthew Ryan. Plus de 40 matchs pour le Queensland. Il faut trouver cette touche absolument. Il faut la trouver et il ne la trouve pas. C'est raté. McInally. McInally qui est pris par Viars. Johnston. Johnston pour Kefou. Et il y a une pénalité contre les Français. Tout cela part de la touche manquée par Nicolas Brusque, malheureusement. Et on reprend à nouveau de la pression sur ces ballons rendus à l'adversaire, alors que si le ballon était sorti en touche directement, les Français auraient eu la remise en jeu. Le nombre de pénalités concédées par les Français, 3 fois supérieur à celui concédé par les Australiens. 3 petits points d'avance pour les Français. Le gain de ce 3e match de la tournée n'est pas encore assuré. On revoit la position de hors-jeu qui a causé cette pénalité et le lancer sera pour le talonneur Knapp dans les 40 mètres de l'équipe de France. Mark Connors bien soulevé avec Garrick Morgan maintenant. Johnston écarte sur Mandrusiak. Repris. Ballon qui ne sort pas vite. Il fait le ménage de Johnston. Johnston qui cherche à y aller tout seul. Il trouve le soutien. Knapp le talonneur. La ligne des 22 de l'équipe de France que vous voyez là. Ça ressort pour Johnston. Williams qui a échappé au plaquage. Nathan Williams qui passe les bras pour McInally. McInally repris par 3 joueurs français. Il attend le soutien. Le soutien le voilà avec Gaby. Johnston. On ne voit plus que l'équipe du Queensland sur le terrain depuis quelques minutes. Kefou, il peut y avoir un essai. Grant repris par Dantiak. Ballon pour Kefou encore. 4 mètres de la ligne de but de l'équipe de France. Johnston pour Mandrusiak. Mandrusiak pour Damian Smith. Pris par Bondoui qui donne le ballon encore. Damian Smith encore lui. La défense française résiste. Mais ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. On a récupéré le ballon et on va pouvoir se dégager avec ce coup de pied de Sébastien Viars. Mais les Français subissent depuis plusieurs minutes. Et grosse séquence de la part du Queensland qui a enchaîné les mouvements, conservé le contrôle du ballon toujours, ce qui est devenu maintenant un paramètre essentiel du rugby. Vous conservez le contrôle du ballon et vous appliquez la pression sur les autres. Et ils se sont mis en position de marquer à plusieurs reprises les joueurs du Queensland. La défense française a fait front. Et il y a maintenant un petit arrêt de jeu.
de la nervosité sur le terrain. L'arbitre va essayer de calmer un peu les esprits. 3 petits points d'avance pour les Français, qui retrouvent donc cet homme 1m98, 121 kg, Garrick Morgan, qui est candidat pour une place dans la tournée avec les Wallabies en fin de saison en Angleterre, et pourquoi pas pour les Tri-Series s'il retrouve vite la forme. Ballon cafouillé en touche, récupération française. Oui, il y a eu un coup de poing qui est parti de la part de Morgan. Ça n'a pas échappé à l'arbitre. Il a donné un coup de poing. Je me demande s'il n'en avait pas pris un avant, parce qu'il a l'œil gauche légèrement fermé. Les matchs à Ballymore, ça n'a jamais été des parties de plaisir. Non, Pierre Garbillier s'en souvient en 81, qui s'était fait ouvrir l'oreille. No one saw anything, all right? Just leave it to us. Play the game. Penalty against you for punching, all right? You settle down. Voilà, il faut jouer le jeu. Et laisser le reste, voilà. Ce qu'on a à faire, on le fera, dit l'arbitre. Et pas de coup de poing. David Ocagne. Ça va faire du bien, cette pénalité à l'équipe de France. L'équipe de France en urgent besoin de ballon. Et en urgent besoin de ne pas le perdre aussitôt conquis. Lancé Ibanez avec une touche raccourcie. Brousé sur Torossian. Torossian pour Ocagne. Ocagne saute d'Antiac pour servir Richard Dourte. Richard Dourte bien joué, brusque pour Viars, mais la passe était mal assurée. Et nouvelle attaque avortée des Français, que l'on va revoir dans son intégralité. Prise de Brousé déviée. Torossian Ocagne sauté sur Richard Dourte. Et Nicolas Brusque qui n'arrive pas à servir Sébastien Viard. Morgan, Levy, Johnston. Johnson pour Gray. Gray qui perd le ballon. Et l'arbitre siffle immédiatement l'en avant du joueur du Queensland. Il ne se pose pas de questions, Gray, hein. On prend le ballon sous le bras et c'est la percussion 3 fois sur 4. Torossian. David Dantiac. David Dantiac qui a percé. David en avant. Il n'a pas pu transmettre à Sébastien Viard alors que sa percée était splendide. Il a cherché du soutien, David Dantiac, et le soutien était un peu éloigné, un peu latéral. Encore une fois, les Australiens fragilisés sur le côté fermé. Première occasion de se mettre en valeur pour David Dantiac, l'auteur de l'essai qui a donné le trophée Yves du Manoir à la section paloise cette saison. Johnston, Mandrosiak dégage en touche. Le dernier quart d'heure de ce Queensland-France va être animé. On sait qu'ils n'ont pas marqué un point depuis la 25e minute. Oui. Brousé, Torossian, Richard Dourte. Richard Dourte pour Richard Castel. Probablement le plus présent des avants français. Ocagne. Ocagne au pied pour Bondoui qui, s'il arrive le premier sur ce ballon et arrive à le prolonger, il peut y avoir même un essai de Nicolas Brust rattrapé par Damian Smith, qui va avoir le plus de bras pour sortir ce ballon. L'arbitre accorde une mêlée, introduction France. David Ocagne qui a très bien joué avec ce petit coup de pied, bien dosé. Les remplaçants français, Marc Dalmazo, Franck Tonnerre, Olivier Magne qui dit bonjour, puisque je vous ai dit que vous avez un écran de télévision derrière eux. Scrila, Villepreux-Mazo. Allez, Torossian introduit. Mêlée intéressante pour les Français. Ocagne. Ocagne combine avec David Dantiac qui a été plaqué. Il libère son ballon. Les Australiens sont là, ils jouent debout. Ils ont peut-être même récupéré ce ballon. Ça s'arrache, ça se dispute. Ça va ressortir pour Torossian. C'est fait. Torossian. Richard Dourte. Richard Dourte brusque pour Olivier Brousé. Olivier Brousé, Richard Dourte qui va aller marquer un couer. Le 4e essai des Français. Et le hurlement de joie de Richard Dourte, bien content d'aller le marquer, qui avait sans doute eu quelques mots avec ses vis-à-vis quelques minutes auparavant. Et bien voilà, le 4e essai français de la journée qui vient après une longue période de domination du Queensland. Oui.
Olivier Brouzet qui restait disponible dans le jeu, plein champ. Et là qui percute, qui mobilise 1, 2 et même 3 défenseurs. Et Richard Dourte, lui, qui est aidé par Nicolas Brusque peut aller marquer l'essai. 4e essai dans la tournée pour Richard Dourte. Il en avait marqué 3 contre le Victoria. Voilà, d'où l'avantage de ne pas avoir tous les avants plongés le nez dans le regroupement. Avec quelqu'un comme Olivier Brouzet et ses 120 kilos, ça aide de temps en temps à franchir la ligne d'avantage comme ici. Voilà, ils en avaient besoin de cet essai, les Français, pour reprendre un petit peu le large à moins d'un quart d'heure de la fin de ce match. Richard Dourte va se charger lui-même de la transformation. J'en profite juste pour vous donner une nouvelle d'un rugbyman australien que vous connaissez bien, c'est David Campese, qui a signé un contrat avec l'équipe italienne de Padoue pour disputer la conférence européenne et qui étudie des propositions de l'équipe de Philippe Sella et de Michael Laina, les Saracens, pour aller jouer dans le championnat d'Angleterre la saison prochaine. Campese, vous le savez, a mis terme à sa carrière internationale. Beaucoup de pieds de Richard Dourte qui passe entre les poteaux. Cela fait 7 points de plus pour les Français qui reprennent 10 points d'avance au tableau d'affichage, 29-19. C'est ce qu'il en fallait parce que ça faisait un petit moment que le Queensland s'est pressé, surtout que les Français n'avaient pas de ballon. Il leur en a suffi d'un. Brouzet à la récupération du coup de pied de renvoi. Charge de Cléda, bien soutenu par le pack français avec Raphaël Ibanez. Très en vue aujourd'hui. Raphaël Ibanez qui donne à Torossian. Ballon ramassé par Castel. Torossian gêné. L'arbitre laisse jouer. Je pense qu'il reviendra à la pénalité le cas échéant. Le ballon va ressortir pour les Français. Torossian, Ocagne. Ocagne intérieur. Toujours pour Castel, très présent, très saignant. Ocagne, Dourte. Dourte qui s'enfonce dans la défense, il trébuche, il trouve quand même le soutien de Marc Lièvremont. Là, Marc Lièvremont pour Pierre Triep, écroulé à 10 mètres de la ligne australienne. Torossian renverse, il peut y avoir un essai là-bas au bout pour Ocagne et un essai de Pierre Baudouin. Le deuxième essai en 3 minutes, non, il n'est pas accordé, il est passé en touche. Il est passé en touche, Pierre Baudouin, que l'arbitre n'a pas laissé aller aplati. Et il y aura une touche pour le Queensland. Dommage parce que c'était une superbe action. On a vu la volonté des joueurs de se passer le ballon, d'aller au contact et de se passer le ballon. Alors là, l'image n'est pas formelle. Non. Ça doit se jouer au millimètre et sous cet angle-là, on ne voit pas bien. Peut-être que le réalisateur australien va nous en reproposer une d'ici quelques minutes. En attendant, on suit cette touche avec un ballon finalement gagné par les Australiens qui vont pouvoir se dégager grâce à une pénalité à leur faveur. Il reste 12 minutes à jouer ici à Brisbane. Le Queensland a 10 points de retard sur l'équipe de France. L'action que nous venons de voir, c'est l'action qu'on aurait vu voir l'équipe de France développer plus souvent, que ses entraîneurs voudraient lui voir développer plus souvent aussi. Malheureusement, son problème au cours de ce match, ça a été la quantité de ballons à disposition, que ce soit en pénalité, en touche ou même notamment les ballons pris en touche et les ballons disponibles sur pénalité. Le compte a été très favorable au Queensland. C'est un peu déjà ce qu'on a vu avec Leigh City. Quand les Australiens veulent priver les Français de ballon, ils y arrivent très bien. Si c'est le cas samedi, ça risque d'être difficile. Oui. Garrick Morgan en gros plan. Lancé Christian Knapp. Morgan, vous le voyez, est en début d'alignement. C'était Connors qui était visé, mais Brouzet a récupéré ce ballon. Ocagne, Dantiac. Dantiac repris, mais qui peut passer son ballon. Encore Olivier Brouzet. Olivier Brouzet toujours. Le soutien est là avec Torossian. Torossian sur Ocagne. Ocagne qui a échappé au plaquage. David Ocagne toujours. Oula, il a été bien pris par Morgan, mais ballon toujours français avec Thierry Cléda dans les 22 du Queensland. Ça va ressortir, on va pouvoir rattaquer Grand Champ. Torossian, Ocagne, Dantiac, maladresse et ballon récupéré